Je me souviens de ce jour-là comme si c'était hier. L'angoisse m'étreignait, une sensation étriquée qui se répandait dans toute ma poitrine. La sonnerie de mon téléphone a résonné dans le silence de ma chambre, me faisant sursauter. En regardant l'écran, j'ai vu le nom de la mère d'Émilie s'afficher. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je savais que quelque chose n'allait pas. « Lucie, il faut que je te parle », la voix de Madame Bernard était tremblante, presque désespérée. Émilie n'est pas rentrée depuis 3 jours. J'ai essayé de l'appeler mais je n'ai pas pu l'écouter jusqu'au bout. Mes pensées tourbillonnaient, un mélange de peur et de confusion. Émilie, ma meilleure amie, ma confidente, avait toujours été là. Comment pouvait-elle disparaître sans un mot? Je vais la chercher, ai-je répondu, ma voix déterminée mais tremblante. Je ne savais pas comment j'allais faire, mais je devais agir. En raccrochant, une vague de souvenirs m'a envahi. Émilie et moi avions partagé tant de choses, des rires aux larmes, des secrets aux rêves. L'idée qu'elle puisse être en danger me donnait envie de vomir. Je me suis levé, déterminé à trouver des indices, des réponses. Je suis arrivé chez elle, le cœur lourd, l'esprit en ébullition. La maison était silencieuse, trop silencieuse. J'ai poussé la porte d'entrée, qui était restée entr'ouverte, et j'ai pénétré dans ce lieu qui avait toujours été un refuge pour moi. C'était comme si le temps s'était arrêté. Chaque objet, chaque photo accrochée au mur, me rappelait des moments passés. « Émilie, où es-tu » ai-je murmuré, comme si elle pouvait entendre ma voix. J'ai commencé à fouiller dans sa chambre, à la recherche de quoi que ce soit qui puisse m'aider à comprendre ce qui se passait. Je suis tombé sur son bureau en désordre, des livres éparpillés partout. C'est alors que quelque chose a attiré mon attention. Un livre de poésie, un de ceux qu'elle aimait tant. En l'ouvrant, une lettre soigneusement pliée en est tombée. Mes mains tremblaient alors que je la ramassais. Je pouvais sentir mon cœur s'accélérer. Qu'est-ce qu'Émilie avait à dire? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à lire. Lucie. Les mots s'élevaient de la page, chaque lettre semblant vibrer avec une intensité palpable. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je me suis figé. L'angoisse m'a envahi de nouveau. J'ai poursuivi ma lecture, les mots s'entremêlant dans mon esprit. Il y a tant de choses que je n'ai jamais pu te dire. Des secrets que je garde pour moi, des sentiments que je n'ai jamais osé partager. Chaque mot me perçait le cœur, comme une flèche empoisonnée. Je t'aime, Lucie, mais c'est compliqué. Je t'ai toujours considérée comme ma sœur, mais je suis tombée amoureuse de quelqu'un de notre groupe. Je ne sais pas comment cela a pu se produire. Je me suis arrêté, le souffle coupé. Qui pouvait-elle aimer? Mon esprit a immédiatement pensé à Hugo, ce garçon qui avait toujours été là, un ami fidèle et compréhensif. Mais non, cela ne pouvait pas être lui. Pas après tout ce que nous avions traversé ensemble. Émilie continuait, j'ai peur que notre amitié ne survive pas à la vérité. La dernière fois que nous avons été ensemble, il y avait une tension, quelque chose que je n'arrivais pas à définir. Je crains de perdre ce que nous avons construit. Je me suis senti trahi. Comment Émilie avait-elle pu cacher cela? Nous avions partagé tant de choses, comment avait-elle pu me laisser dans l'ignorance? Mes pensées se bousculaient, m'assaillant de questions sans réponse. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes mal. Je ne voulais pas être égoïste, mais je ne peux plus vivre dans le mensonge. Je dois suivre mon cœur, même si cela signifie te perdre. La dernière phrase m'a déchiré. J'ai refermé la lettre, les larmes aux yeux. Émilie était en détresse, et je n'avais rien vu. Je me sentais coupable, comme si j'avais échoué en tant qu'ami. Je suis resté là, perdu dans mes pensées, jusqu'à ce que la réalité me rattrape. Émilie avait disparu, et je devais comprendre pourquoi. J'ai décidé de fouiller un peu plus, espérant trouver des indices sur où elle aurait pu aller ou qui elle aurait pu voir. En fouillant dans son tiroir de bureau, j'ai trouvé un petit carnet, rempli de notes et de pensées éparpillées. Certaines pages étaient cornées, d'autres griffonnées à la hâte. J'ai commencé à feuilleter les pages, découvrant les rêves d'Émilie, ses espoirs, mais aussi ses peurs. Je ne sais plus qui je suis, avait-elle écrit un jour. Chaque jour, je me sens plus perdu. J'aime Hugo, mais je ne peux pas lui dire. Je ne veux pas détruire notre amitié. Je m'enfonçais de plus en plus dans le désespoir. Chaque mot était un coup de poignard. Pourquoi n'avait-elle pas partagé cela avec moi?
Pourquoi ne m'avait-elle pas fait confiance pour l'aider? Je me suis assise sur le lit, le cœur lourd, une marée d'émotions me submergeant. Je me suis retrouvée à pleurer pour Émilie, pour notre amitié, et pour tout ce que nous avions perdu à cause de non-dits. Tout à coup, j'ai entendu un bruit venant de l'extérieur. Je me suis levé, essuyant mes larmes, et je suis allé à la fenêtre. En bas, j'ai vu des groupes de personnes se rassembler, des amis, des voisins, tous préoccupés. Émilie était aimée, mais cela ne semblait pas suffisant pour la ramener. Je suis descendu, le cœur battant. Je devais parler aux autres, comprendre ce qu'ils savaient. Mais en atteignant le groupe, j'ai réalisé que la douleur et l'incertitude étaient partout. Les visages étaient marqués par l'angoisse, et je savais que chacun d'entre eux portait des secrets, tout comme moi. « Avez-vous des nouvelles » ai-je demandé, ma voix tremblante. Personne ne semblait avoir de réponse. Les murmures se sont intensifiés, chacun essayant de comprendre ce qui s'était passé, cherchant une explication à la disparition d'Émilie. Je suis resté là, perdu au milieu de la foule, réalisant que je ne pouvais pas rester inerte. Je devais prendre les choses en main. Je devais retrouver Émilie, coûte que coûte. Je suis retourné à sa maison, déterminé à fouiller encore plus, à trouver d'autres indices. Peut-être qu'il y avait quelque chose que j'avais manqué, un détail qui pourrait me mener à elle. Alors que je fouillais, je tombais sur des photos de nous, des souvenirs d'un temps plus heureux. Je me suis arrêté un moment, regardant chacune d'elles avec nostalgie. Mais alors, une pensée m'a frappé. Émilie avait mentionné un groupe, un cercle d'amis d'enfance. Pourquoi n'avais-je jamais questionné leur dynamique? J'ai décidé qu'il était temps de parler à Clara, une autre amie proche qui avait toujours eu une connexion spéciale avec Émilie. Peut-être qu'elle savait quelque chose que je ne savais pas. Je devais la trouver, et rapidement. En sortant de la maison, une détermination nouvelle m'envahissait. La recherche d'Émilie ne faisait que commencer, et je ne reculerais devant rien pour découvrir la vérité, même si cela signifiait affronter mes propres démons. Je me tenais là, au parc, ce lieu qui avait été le théâtre de tant de souvenirs d'enfance, le sol légèrement humide sous mes pieds. Les rires et les cris de joie résonnaient encore dans mes oreilles, mais aujourd'hui, tout était différent. La disparition d'Émilie pesait lourdement sur mon cœur. J'avais reçu un appel de sa mère, la voix tremblante, pleine de désespoir. Émilie n'était pas réapparue depuis des jours, et cela me donnait un frisson d'angoisse. Je ne pouvais pas croire que quelque chose de si terrible puisse arriver à ma meilleure amie. Je me sentais perdu, comme si une partie de moi-même manquait. En me remémorant les jours passés, je ne pouvais m'empêcher de penser à la lettre que j'avais trouvée chez Émilie, dissimulée parmi les pages d'un de ses livres. Ces mots résonnaient encore dans ma tête, révélant des sentiments de trahison et d'amour, des émotions que je ne pouvais pas comprendre pleinement. Elle avait mentionné un groupe d'amis, dont Hugo, un garçon que je voyais seulement comme un ami, mais qui maintenant semblait porter un poids que je ne pouvais pas ignorer. Alors que je me tenais au milieu de ce parc, je ressentis un mouvement derrière moi. Clara, une autre amie de notre groupe, avançait vers moi, son visage marqué par l'inquiétude. « Lucie, dit-elle, sa voix à peine un murmure. Tu as peut-être des nouvelles d'Émilie » Je secouai la tête, le cœur lourd. « Non, rien. J'essaie simplement de comprendre ce qui se passe. » Clara soupira, son regard se perdant dans le vide. J'ai reçu une lettre d'Émilie aussi, mais elle était différente de la tienne. Elle parlait de secrets que je ne comprends pas, je me sentais soudainement à la fois curieuse et inquiète. Des secrets. Oui, elle a mentionné des choses que je ne savais pas. Comme si elle portait un fardeau. Ça me rend folle de ne pas savoir. Clara se tourna vers moi, ses yeux pleins d'une détresse que je comprenais trop bien. Tu sais, elle continua, j'ai vu Émilie discuter avec Hugo, quelques jours avant sa disparition. C'était intense, presque comme une dispute. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qu'il ne dit pas, mon cœur se serra à cette révélation. Comment avait-elle pu me cacher cela? Je pensais connaître tout de notre groupe, mais ce secret me faisait me sentir trahi. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Clara haussait les épaules, visiblement en détresse. Je ne savais pas quoi en faire. J'ai pensé que ça passerait, mais maintenant. Je fermai les yeux un instant, essayant d'ordonner mes pensées. Le parc, autrefois un refuge d'enfance, était devenu un lieu d'angoisse et de mystère. Émilie avait toujours été la plus forte parmi nous, mais maintenant, je me rendais compte que même les plus fortes peuvent se sentir seules et perdues. Je devais parler à Hugo,
je devais savoir ce qu'il savait. Écoute, Clara, je vais parler à Hugo. Je dois comprendre ce qui s'est passé, et je ne peux pas le faire sans lui. Clara acquiesça, mais son expression trahissait son inquiétude. Sois prudente, Lucie. Je ne sais pas quel genre de secret il cache. Je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers la sortie du parc, chaque pas résonnant comme un tambour dans ma tête. Les souvenirs de moments passés avec Émilie et Hugo se mêlaient à la peur de ce que je pourrais découvrir. Mon cœur battait la chamade alors que je prenais la décision de confronter Hugo, de découvrir la vérité, peu importe le prix. Le chemin vers la maison de Hugo semblait interminable. Chaque pas que je faisais me rapprochait d'une confrontation que je redoutais. Je me remémorais les rires, les journées passées ensemble, et je ne pouvais m'empêcher de me demander à quel point tout cela avait changé. J'arrivai finalement devant sa porte, hésitant un instant avant de frapper. La porte s'ouvrit lentement, et je me retrouvai face à Hugo. Son regard, habituellement si chaleureux, était maintenant teinté de confusion et d'inquiétude. « Lucie, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une tension palpable. « Je dois te parler, Hugo. C'est au sujet d'Émilie. » Il blêmit légèrement à la mention de son nom. « Qu'est-ce que tu sais ?» Je me forçai à rester calme, même si la tempête qui faisait rage en moi était difficile à contenir. Clara m'a dit qu'elle t'a vu discuter avec Émilie avant sa disparition. Qu'est-ce qui s'est passé? Un silence pesant s'installa entre nous, et je pouvais voir les pensées défiler dans son esprit. Écoute, Lucie, je ne sais pas vraiment comment expliquer. Émilie avait des choses à dire, des choses qu'elle gardait pour elle. Comme quoi? Je ne pouvais pas cacher l'urgence dans ma voix. Hugo baissa les yeux, sa voix devenant à peine un murmure. Elle était impliquée avec quelqu'un, mais je ne peux pas te dire qui. Je ne veux pas trahir sa confiance. Je me sentis frustré. Mais tu dois comprendre que je suis inquiète. Elle a disparu, Hugo. Il leva les yeux pour croiser mon regard, une lueur de douleur dans ses yeux. Je sais. C'est juste. Émilie avait ses propres luttes. Elle ne voulait pas que nous sachions à quel point elle se sentait seule. Mais pourquoi as-tu gardé ça pour toi, demandai-je, me sentant trahi par une personne que je considérais comme un ami proche. Parce que je pensais que ça passerait. Je ne voulais pas que ça ruine notre amitié. Sa voix tremblait, et je pouvais voir qu'il était tiraillé par ses propres sentiments de culpabilité. À ce moment-là, je savais que je devais prendre une décision. Je pouvais rester dans cette confusion, ou je pouvais chercher la vérité, même si cela me faisait mal. Hugo, je ne sais pas si je peux te faire confiance en ce moment. Je comprends, dit-il, son visage s'assombrissant. Mais je veux t'aider. Émilie mérite que nous découvrions la vérité. Je me sentis piégé entre la colère et la compassion. À ce moment-là, je réalisais que nos relations étaient bien plus complexes que je ne l'avais jamais cru. Nous étions tous fragiles sous la surface, chacun portant ses propres secrets, et maintenant, l'un d'eux avait disparu, laissant un vide incroyable. Je vais essayer de te croire, Hugo, mais je dois trouver le journal d'Émilie. Cela pourrait contenir des réponses, quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre. Hugo hocha la tête, sa tristesse palpable. Si tu veux, je peux t'aider à le chercher. Non, je dois le faire seul. Je savais que je devais plonger dans son monde, découvrir ce qu'elle avait caché. C'était le seul moyen de comprendre son état d'esprit avant sa disparition. Alors que je me dirigeais vers la sortie, je me retournai une dernière fois. Je te tiendrai au courant, mais je ne promets rien. Hugo acquiesça, mais je pouvais voir qu'il était aussi perdu que moi. Je sortis, mon esprit en ébullition, me demandant comment tout cela avait pu arriver. Les amis, les secrets, l'amour non partagé, tout était devenu un enchevêtrement de douleur et de confusion. Je me souviens de ce jour fatidique comme si c'était hier. J'étais assise dans ma chambre, perdue dans mes pensées, lorsque le téléphone a sonné. La voix de la mère d'Émilie, tremblante et pleine de panique, a brisé le silence. « Lucie, je ne sais pas quoi faire. » Émilie ne répond pas à mes appels. Ça fait des jours qu'elle n'est pas rentrée à la maison. Mon cœur s'est serré. Une vague de peur m'a envahi, me laissant avec une sensation oppressante dans la poitrine. Je savais, sans l'ombre d'un doute, que quelque chose n'allait pas. Émilie n'était pas du genre à disparaître sans raison. Après avoir raccroché, une angoisse sourde m'a poussé à agir. Je me suis dirigé vers la maison d'Émilie, en espérant y trouver des indices sur sa disparition. En entrant,
l'odeur familière de ses livres et de ses notes m'a frappé. Chaque objet me rappelait des souvenirs, mais j'étais déterminé à fouiller. J'ai commencé à rassembler des affaires, à retourner ses coussins, à ouvrir ses tiroirs. Puis, au fond de sa bibliothèque, j'ai remarqué un livre dont la couverture était usée. En l'ouvrant, une lettre soigneusement pliée est tombée. Mes mains tremblaient alors que je la ramassais. À l'intérieur, les mots d'Émilie ont défilé devant mes yeux, révélant des pensées et des sentiments cachés. Elle parlait d'amour, de trahison et de secrets. Chaque phrase me plongeait un peu plus dans un tourbillon d'émotions. Elle évoquait un groupe d'amis, des souvenirs d'enfance qui prenaient une tournure sombre. Puis, un nom a attiré mon attention, Hugo. Un garçon que je n'avais jamais vraiment considéré autrement que comme un ami, mais qui semblait désormais être au cœur de quelque chose de bien plus complexe. Je ne pouvais pas croire que mes amis, ceux que je pensais connaître si bien, pouvaient être associés à des sentiments aussi troublants. Cela me mettait dans une position délicate, déchirée entre le besoin de comprendre et la trahison qui se dessinait sous mes yeux. Je savais que je devais agir. Le lendemain, j'ai décidé de retourner au parc où nous passions tant de temps ensemble. Cet endroit, autrefois rempli de rire et de joie, semblait désormais être le théâtre de mes doutes. En marchant, je me remémorais nos moments heureux, mais chaque souvenir était désormais teinté de mélancolie. C'est alors que j'ai aperçu Clara, l'une des amies d'Émilie, assise sur un banc, le regard perdu dans le vide. Elle avait l'air aussi troublée que moi. « Clara » ai-je appelé en m'approchant d'elle. « As-tu entendu parler d'Émilie » Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux brillants de larmes. « Lucie, je ne sais pas quoi penser. J'ai reçu une lettre d'Émilie aussi. Elle parlait de choses que je ne comprends pas. Mes battements de cœur se sont accélérés. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a mentionné des secrets, des choses que je ne savais pas. Je suis inquiète. Elle m'a aussi parlé d'un argument qu'elle a eu avec Hugo quelques jours avant de disparaître, a-t-elle révélé, sa voix tremblante. Cela m'a frappé comme un coup de poing. Hugo, le garçon qui avait toujours été présent, qui avait partagé nos rires et nos peines. Pourquoi Émilie aurait-elle eu une dispute avec lui ? Tu es certaine ? Oui, je l'ai vu. Elles se sont disputées violemment, mais je ne sais pas pourquoi. Je me sens si coupable de ne pas avoir intervenu, a-t-elle avoué, la détresse dans sa voix. Une vague de colère et de trahison m'a envahi. Comment pouvais-je ne pas savoir cela ? Pourquoi n'avais-je pas été là pour Émilie ? Clara, je dois parler à Hugo. Je dois comprendre ce qui s'est passé, ai-je déclaré, déterminé. Plus tard dans la journée, j'ai retrouvé Hugo dans un café, le visage marqué par l'inquiétude. Lorsqu'il m'a vu, il a tenté de sourire, mais je pouvais voir la culpabilité dans ses yeux. « Lucie, je suis content que tu sois là. Nous devons parler, Hugo, ai-je dit, ma voix ferme. Qu'est-ce qui se passe avec Émilie » Il a respiré profondément, comme s'il cherchait les mots. Émilie, elle traversait une période difficile. Elle avait des choses sur le cœur qu'elle n'a jamais partagées avec nous. Je ne voulais pas l'alarmer, mais elle était impliquée avec quelqu'un du groupe. Qui, ai-je exigé, la frustration montant en moi. Je ne peux pas te dire plus. Elle m'a demandé de garder le secret, Lucie. C'était trop compliqué, a-t-il murmuré, son regard fuyant. Compliquait-elle ? Émilie a disparu, Hugo. Tu dois me dire la vérité, ai-je insisté, ressentant une rage sourde grandir. Il a baissé la tête, visiblement accablé. Je sais. Mais je ne voulais pas que tu sois impliqué. Émilie elle était perdue. Je pense qu'elle se sentait étouffée par nos attentes. Je me suis levé brusquement, incapable de rester assise. Et qu'en est-il de moi ? Et de Clara ? Nous étions ses amis. Pourquoi ne nous a-t-elle pas fait confiance ? Hugo m'a regardé, les larmes aux yeux. Je ne sais pas, Lucie. Je ne sais pas. Mais je pense qu'elle a laissé un journal quelque part, quelque chose qui pourrait t'aider à comprendre. Un journal. L'idée d'un journal caché, où Émilie aurait pu exprimer ses pensées les plus intimes, m'a donné un nouvel élan d'espoir. Où est-il ? Je ne le sais pas, mais je suis sûr qu'elle l'a gardé près d'elle. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour elle, a-t-il murmuré, sa voix brisée. En sortant du café, mes pensées tourbillonnaient. Je savais que je ne pouvais pas laisser cette affaire sans réponse. Émilie avait besoin de moi, et je ne pouvais pas abandonner. Je devais trouver ce journal, comprendre ses pensées, ses luttes,
et découvrir toute la vérité derrière son silence. Le cœur lourd, je suis rentré chez moi, déterminé à chercher le journal. C'était ma seule chance de comprendre ce qui avait poussé Émilie à se sentir si seule. La nuit tombait, et je savais que je ne pourrais pas dormir tant que je n'aurais pas trouvé des réponses. Je me suis assise à mon bureau, fouillant dans mes souvenirs, essayant de me rappeler les endroits où Émilie avait l'habitude de se cacher. Peut-être dans la vieille boîte à chaussures sous son lit, ou dans le tiroir de son bureau. J'ai fouillé, retournant chaque objet, chaque souvenir. Mon cœur battait la chamade, l'angoisse montait en moi. Et puis, comme si le destin m'avait guidé, j'ai trouvé un petit carnet en cuir, caché sous une pile de vêtements. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. C'était le journal d'Émilie. Tremblante, j'ai ouvert le carnet, prête à plonger dans son monde, à découvrir ce qu'elle avait ressenti, à comprendre les secrets qu'elle avait emportés avec elle. À l'intérieur, les mots dansaient devant mes yeux. Chaque page était remplie de pensées, de rêves, de peurs. Émilie parlait d'amour, de ses incertitudes, de ses désirs inavoués. Et puis, un passage a attiré mon attention. Elle écrivait sur un amour interdit, un amour pour Hugo. Mes mains se sont mises à trembler. Émilie avait aimé Hugo en silence, et moi, je n'avais rien vu. Les larmes me sont montées aux yeux. Comment avais-je pu être si aveugle? Émilie avait souffert, cachant ses sentiments, tandis que je la voyais comme une amie fidèle. Cela a tout changé. Je devais maintenant faire face à mes propres sentiments pour Hugo. Étais-je jalouse? Triste? Énervée? Je ne savais plus. Je me suis senti perdu, le cœur brisé en 1000 morceaux. Émilie avait porté ce poids, et moi, je n'avais rien remarqué. Je savais que je devais me battre pour la vérité, pour Émilie, et pour moi-même. Je me souviens de ce jour fatidique où tout a basculé. J'étais chez moi, plongé dans mes pensées, lorsque le téléphone a sonné. C'était la mère d'Émilie, sa voix tremblante trahissant son angoisse. « Lucie, je suis vraiment inquiète. Émilie n'est pas rentrée depuis plusieurs jours, a-t-elle dit, chaque mot frappant mon cœur comme un coup de marteau. Un frisson m'a parcouru. J'ai essayé de rester calme, de la rassurer, mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Les jours passaient, et Émilie, ma meilleure amie, était introuvable. Après avoir raccroché, une vague de désespoir m'a envahi. Je me suis levé et me suis dirigé vers la maison d'Émilie. En entrant, j'ai été accueilli par le silence assourdissant de son appartement, un lieu qui avait toujours été rempli de rires et de confidences. Je me suis mis à fouiller dans ses affaires, espérant trouver une réponse, une piste, quelque chose qui pourrait l'expliquer. C'est alors que j'ai découvert un livre, ses pages jaunies par le temps. En l'ouvrant, une lettre soigneusement pliée est tombée. Mon cœur a raté un battement. Avec des mains tremblantes, j'ai pris la lettre et l'ai dépliée. Les mots de ma meilleure amie ont commencé à se former devant mes yeux, chaque phrase me plongeant dans un tourbillon d'émotions. Émilie y confessait des sentiments que je n'avais jamais imaginés. Elle parlait d'amour et de trahison, de secrets enfouis et de rêves brisés. Mon regard s'est arrêté sur un passage où elle mentionnait un groupe d'amis de notre enfance, y compris Hugo, le garçon que j'avais toujours considéré comme un simple ami. Mais maintenant, ce nom résonnait dans ma tête comme une alarme. Je me suis senti submergé par une tempête d'émotions. Émilie avait toujours été là pour moi, partageant ses joies et ses peines. Comment avais-je pu ignorer son chagrin? Je me suis assise sur le sol, la lettre serrée contre ma poitrine, essayant de rassembler mes pensées. Pourquoi Émilie avait-elle caché cela? Qu'était-il arrivé entre elle et Hugo? J'ai décidé de me rendre au parc où nous avions passé tant de temps ensemble. C'était notre refuge, un lieu où nous avions partagé nos plus grands rêves et nos plus profondes peurs. En marchant sur le chemin, les souvenirs affluaient. Je pouvais presque entendre nos rires résonner dans l'air. Mais alors que je m'approchais, une ombre est apparue. C'était Clara, une autre amie de notre groupe, son visage marqué par l'inquiétude. « Lucie, tu as des nouvelles d'Émilie ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. Je pouvais voir qu'elle aussi était perdue. Nous avons commencé à parler, nos mots s'entremêlant dans une danse maladroite de préoccupation et de désespoir. Clara m'a révélé qu'elle avait également reçu une lettre d'Émilie, mais avec un message différent, évoquant des secrets que je ne connaissais pas. Elle a mentionné quelque chose à propos de Hugo, Lucie. Ils se sont disputés juste avant qu'elle ne disparaisse, a-t-elle dit, son regard évitant le mien. Mon cœur s'est serré à cette pensée. Pourquoi ne m'avait-elle rien dit?
Pourquoi n'avais-je rien vu? La discussion avec Clara m'a laissé plus confuse que jamais. Je devais savoir ce qui s'était passé entre Émilie et Hugo. C'était le moment de le confronter. Je l'ai trouvé dans un café, le regard perdu dans son café, l'air coupable. Je me suis approché, le ventre noué d'angoisse. « Hugo » ai-je commencé, ma voix à peine un murmure. « Qu'est-ce qui s'est passé avec Émilie » Il a levé les yeux, et j'ai vu une lueur de culpabilité passer dans son regard. « Lucie, je ne sais pas par où commencer » a-t-il répondu. Émilie elle était impliquée avec quelqu'un de notre groupe. Je savais qu'elle avait des sentiments, mais je ne voulais pas y croire. Je suis désolé. Impliquée avec qui? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'étais au bord des larmes, la frustration et l'angoisse s'enchevêtrant dans mon esprit. Je ne peux pas te dire. Je ne peux pas trahir sa confiance, a-t-il murmuré, le regard fuyant. Alors que je me levais pour partir, il a ajouté, presque timidement, Émilie avait un journal. Peut-être que ça pourrait t'aider à comprendre. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Un journal? Je ne savais même pas qu'elle en avait un. De retour chez moi, je me suis mise à la recherche de ce journal. J'ai fouillé chaque recoin de sa chambre, jusqu'à ce que je tombe sur un petit carnet, caché sous un tas de vêtements. Mon cœur battait la chamade alors que je l'ouvrais, révélant des pages remplies de sa belle écriture cursive. Chaque ligne révélait ses pensées, ses rêves, ses angoisses. Et puis, j'ai trouvé une entrée qui a fait chavirer mon monde. Émilie y parlait de son amour pour Hugo, un amour qu'elle avait gardé secret, un amour que je n'avais jamais soupçonné. « Il est mon rayon de soleil » écrivait-elle. Mais je sais que je ne devrais pas ressentir cela. Cela changerait tout entre nous. Mes mains tremblaient alors que je lisais. C'était comme si un voile se levait sur mes propres sentiments. J'avais toujours pensé à Hugo comme à un ami, mais, et si Émilie avait raison? Et si je ressentais autre chose pour lui? La douleur de cette réalisation était presque insupportable. Comment avais-je pu ne pas le voir plus tôt? Émilie avait toujours été là, mais j'avais été aveugle, perdu dans mes propres pensées. Je me suis levé, le cœur lourd, le journal à la main. Je devais parler à Hugo, mais je ne savais pas si j'étais prête à affronter la vérité. L'amitié, l'amour, la trahison, tout cela se mêlait dans un chaos inextricable. Je me suis assise sur mon lit, la tête entre mes mains, essayant de trouver un sens à tout cela. La douleur était aiguë, mais au fond, je savais que je devais affronter mes propres sentiments et la réalité de notre amitié. Émilie avait besoin de moi, et je ne pouvais pas la laisser tomber, même si cela signifiait faire face à mes propres démons. Je me tenais là, dans ma chambre, le cœur battant la chamade, le téléphone à l'oreille. La voix de la mère d'Émilie, désespérée et tremblante, résonnait comme un cri d'alarme qui perçait le brouhaha de mes pensées. Émilie avait disparu. Des jours sans nouvelles, un silence glaçant qui me faisait frémir. Mon esprit s'emballait, imaginant le pire. Je savais au fond de moi que quelque chose n'allait pas. Je me sentais comme si une ombre s'était abattue sur ma vie, m'enveloppant dans un voile d'angoisse. Après avoir raccroché, je me suis précipité chez Émilie, comme un automate, le cœur lourd de peur. Dans sa maison, tout semblait normal, presque trop normal. Les murs, avec leurs souvenirs, semblaient me regarder, me questionner. Pourquoi Émilie avait-elle disparu? Dans un élan désespéré, j'ai commencé à fouiller sa chambre, en quête d'indices. C'est alors que je suis tombé sur un livre, un de ceux qu'elle chérissait tant. En feuilletant les pages, quelque chose a attiré mon attention, une lettre soigneusement cachée, comme si elle voulait la protéger des regards indiscrets. Mes mains tremblaient alors que j'extrayais la lettre de son refuge. En l'ouvrant, une tempête d'émotions m'a envahi. Les mots d'Émilie dansaient devant mes yeux, révélant des confessions intimes, des sentiments de trahison, d'amour. Elle parlait de notre groupe d'amis, de souvenirs d'enfance, mais aussi d'un garçon, Hugo, que je considérais comme un simple ami. Mais maintenant, ces mots prenaient une signification différente, un poids que je ne pouvais ignorer. J'ai ressenti un besoin irrépressible de comprendre. Mes pensées m'ont rapidement conduite au parc où nous avions passé tant de journées insouciantes. En marchant sur l'herbe, je pouvais presque entendre nos rires résonner, mais tout cela semblait désormais teinté de mélancolie. C'est là que j'ai vu Clara, son regard perdu, tout comme le mien. En l'approchant, je pouvais sentir une tension dans l'air, une connexion désespérée entre deux âmes cherchant des réponses. Lucie, j'ai reçu une lettre d'Émilie aussi,
a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Elle parlait de secrets, des choses que nous ignorions. Mon cœur s'est serré. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Clara a baissé les yeux, comme si le poids de la vérité était trop lourd à porter. Elle mentionnait une dispute qu'elle a eue avec Hugo quelques jours avant de disparaître. Je l'ai vu partir en colère. Une vague de trahison m'a frappé. Comment avais-je pu ne rien savoir? Pourquoi Émilie ne m'avait-elle pas parlé de ça? Ces questions tourbillonnaient dans ma tête, et je me suis senti trahi par les gens qui me entouraient, par Hugo, par Clara, par moi-même. Je savais que je devais parler à Hugo. Après tout, il avait toujours été là, un ami fidèle. Mais maintenant, je ne savais plus quoi penser. Je l'ai trouvé assis sur un banc, l'air préoccupé, les mains serrées sur ses genoux. Quand je me suis approché, il a levé les yeux, et j'ai vu une lueur de culpabilité dans son regard. « Hugo, je dois te parler », ai-je dit, la voix tremblante. « Qu'est-ce qui se passe avec Émilie » Il a soupiré, baissant les yeux. Émilie, elle était impliquée avec quelqu'un dans le groupe. Mais je ne peux pas te dire qui. Frustré, je l'ai regardé droit dans les yeux. Pourquoi ne peux-tu pas me dire? Je suis sa meilleure amie, j'ai le droit de savoir. Lucie, je suis désolé. C'est compliqué. Je ne veux pas te blesser davantage. Tu me blesses déjà en ne me disant pas la vérité. Je pouvais sentir la colère monter en moi, mais en même temps, je voyais la douleur dans ses yeux. Ce n'était pas juste de la trahison, c'était de la confusion, de la peur. Alors qu'il se levait pour partir, il a murmuré, « Émilie tenait un journal. Peut-être que ça t'aidera à comprendre. » Le cœur battant, je me suis retrouvé chez moi, cherchant désespérément ce journal. J'ai fouillé dans ses affaires, jusqu'à ce que je tombe sur un petit carnet, caché sous un tas de vêtements. En l'ouvrant, je me suis plongé dans son univers, découvrant ses pensées les plus intimes. Les pages étaient remplies de ses rêves, de ses peurs, mais une entrée en particulier a attiré mon attention. Émilie y parlait d'un amour secret pour Hugo. Mon cœur s'est arrêté. Comment avais-je pu être si aveugle? Elle l'aimait. Et moi, je ne voyais qu'un ami. D'un coup, tout a pris un sens. Les sourires échangés, les regards furtifs. Émilie avait toujours eu des sentiments pour lui. Je me sentais trahi, mais en même temps, j'étais dévasté pour elle. La douleur de découvrir cela me faisait ressentir une rage mélangée à de la compassion. Comment avait-elle pu vivre avec cela, sans jamais en parler? Je savais que je devais confronter Hugo à nouveau. Armé de ces nouvelles informations, je me sentais prête à affronter la réalité. Quand je l'ai revu, j'ai senti une tension palpable dans l'air. « Hugo, nous devons parler. » J'ai lu le journal d'Émilie, ai-je dit, la voix ferme. Il a blêmi, ses yeux s'écarquillant sous le poids de mes mots. « Quoi? Elle t'aimait, Hugo. Pourquoi ne m'as-tu jamais dit cela? » Il a soupiré, le regard fuyant. Je ne savais pas quoi faire. Je l'aimais aussi, mais je ne voulais pas détruire notre amitié. Mais tu l'as fait. J'ai hissé ma voix, la colère et la douleur se mêlant dans ma poitrine. Tu l'as laissé se perdre dans ses sentiments sans jamais lui donner une chance. Il a reculé, visiblement affecté. Je me sentais pris au piège, Lucie. Entre l'amitié que je partageais avec vous deux et mes propres sentiments. Je ne savais pas comment gérer tout ça. À cet instant, je me suis senti tiraillé. Une partie de moi voulait crier de rage, mais une autre comprenait la complexité de ses émotions. Les relations étaient bien plus compliquées que je ne l'avais jamais imaginé. C'était un labyrinthe d'émotions, de désirs et de peurs. Peut-être que nous avons tous nos propres secrets, nos propres culpabilités, ai-je murmuré, la voix brisée. Je me suis rendu compte que chacun de nous portait un fardeau, un poids que nous cachions derrière des sourires et des rires. Dans cette confrontation, j'ai compris que rien ne serait jamais simple. Les relations humaines étaient comme un puzzle complexe, où chaque pièce avait sa propre histoire, son propre chemin. Je suis assise dans ma chambre, le cœur battant la chamade, tandis que je prépare la réunion que j'ai organisée. Les murs me semblent plus proches que jamais, comme si l'air était chargé d'une tension palpable. Émilie a disparu, et je n'arrive pas à croire que cette réunion avec nos amis soit la seule chose que je peux faire pour la retrouver. Je sais que chacun d'entre nous porte un fardeau, mais je n'ai aucune idée de la profondeur de ses secrets. Je regarde mon téléphone, encore un message non lu de Clara. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien dire de plus?
Nous avons déjà parlé de la lettre d'Émilie, de sa dispute avec Hugo, mais il y a quelque chose que je sens qu'elle ne m'a pas dit. Peut-être que ce soir, elle se sentira prête à dévoiler ce qu'elle cache. Je me lève et me dirige vers la cuisine pour préparer du thé, un geste réconfortant dans cette mer de confusion. Les heures passent, et mes amis commencent à arriver. Hugo est le premier à franchir la porte, avec un sourire qui semble un peu forcé. « Salut, Lucie. Prête pour cette réunion ?» Il essaie de donner le change, mais je peux lire l'angoisse dans ses yeux. « Pas vraiment, mais je n'ai pas le choix, n'est-ce pas ?» Je lui lance un regard qui en dit long. Clara arrive peu après, son visage trahit une nervosité palpable. Elle s'installe sur le canapé, les mains serrées sur ses genoux. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps à revenir. J'avais besoin de réfléchir. Je hoche la tête, comprenant ce besoin de solitude. Mais en même temps, une frustration monte en moi. Pourquoi devrais-je être celle qui doit rassembler tout le monde ? Pourquoi n'ont-ils pas déjà pris les devants pour chercher Émilie ? Peu à peu, nos amis entrent, et je m'efforce de garder le contrôle. L'atmosphère devient de plus en plus lourde et tendue. Je sens que chacun d'entre nous lutte avec son propre poids, des souvenirs, des regrets, et une culpabilité silencieuse. Écoutez, je pense qu'il est temps de parler franchement, commence Hugo, le regard fixé sur le sol. Nous ne pouvons pas continuer à faire semblant que tout va bien. Émilie a besoin de nous. Oui, mais nous avons tous nos secrets, n'est-ce pas, rétorque Clara, le ton un peu plus acerbe. Une tension s'installe dans la pièce, et je me rends compte que la question de la culpabilité va être au cœur de notre discussion. Je sais que je n'ai pas été là pour Émilie comme j'aurais dû l'être, commence Hugo, sa voix tremblante. Elle me parlait de ses angoisses, mais je pensais qu'elle exagérait. Je n'ai jamais imaginé qu'elle se sentirait si seule. Mais tu savais qu'elle avait des problèmes, Hugo, s'emporte Clara. Je l'ai vu discuter avec toi. Tu aurais dû faire quelque chose. Je sens que je dois intervenir avant que cela ne dégénère. Attendez, attendez. Ce n'est pas le moment de se lancer des reproches. Nous devons nous concentrer sur ce que nous savons. Je prends une profonde inspiration, mon cœur battant à tout rompre. Clara, tu as mentionné que tu avais vu Émilie discuter avec Hugo. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Clara croise les bras, son regard défiant. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose de différent entre ce jour-là. Ils avaient l'air tendus, comme s'ils se disputaient. Une dispute ? Répète Hugo, visiblement troublé. Je n'ai pas réalisé que ça avait l'air si grave. Je me tourne vers Hugo, cherchant des réponses dans ses yeux. Tu ne m'as jamais parlé de cette dispute. Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Hugo soupire, passant une main dans ses cheveux. Parce que je ne savais pas quoi dire. Je pensais que c'était juste un malentendu. Émilie avait l'air en colère, mais je ne savais pas qu'elle se sentait si mal. La tension dans la pièce est palpable. Je me sens perdu, prise entre la colère et la tristesse. Émilie a écrit des choses dans sa lettre, des choses que je ne comprends pas. Elle parlait d'amour et de trahison. Qu'est-ce que cela veut dire pour vous ? Un silence lourd s'installe, chacun d'entre nous réfléchissant à ses propres souvenirs. Hugo se redresse, son regard se faisant plus intense. Je crois qu'Émilie était amoureuse de quelqu'un, mais elle n'a jamais voulu le dire. Elle avait peur de perdre ses amis, de perdre son bonheur. Et tu penses que c'était moi ? Demande Clara, le visage blême. Je ne savais pas qu'elle ressentait cela. Je ne sais pas, avoue Hugo, sa voix brisée. Mais je sais qu'elle se confiait à moi. Elle parlait souvent de ses sentiments, de ses craintes. Et je l'ai laissée se débattre seule. Je me sens prise au piège dans un tourbillon d'émotions. La douleur de la trahison est aiguë, mais je sens aussi la compassion pour Hugo. Je me lève, agacé par la situation. Et moi ? Que fais-je dans tout ça ? Je suis censé être sa meilleure amie, et je n'ai rien vu. Est-ce que j'ai été si aveugle ? Les regards se tournent vers moi, et je sens les larmes monter. Je suis désolé, Lucie, murmure Clara. Je ne voulais pas que tu te sentes ainsi. Mais c'est la réalité, n'est-ce pas ? Je lève les yeux vers eux, la voix tremblante. Nous avons tous échoué à Émilie. Nous avons tous nos propres peurs, nos propres secrets, et à cause de cela, elle est partie. Non, ce n'est pas de notre faute, intervient Hugo, le regard ferme. Nous ne pouvions pas savoir.
Mais si nous avions été plus attentifs? Je secoue la tête, ma frustration débordant. Nous avons été des amis égoïstes, et maintenant elle est disparue. La discussion se transforme alors en un échange d'idées, chacun mettant en lumière les souvenirs qu'il a gardés pour lui. Clara se souvient d'un moment où Émilie semblait particulièrement triste, et Hugo évoque une fois où elle a mentionné un secret sans jamais l'élucider. Chaque anecdote ajoute une couche de douleur à notre culpabilité collective. Je me souviens d'un événement où Émilie était tellement heureuse, mais elle a soudainement changé d'humeur, dit Clara, le regard dans le vide. C'était comme si quelque chose l'avait frappée. Peut-être qu'elle portait un masque, murmure Hugo. Peut-être qu'elle a toujours été cette fille joyeuse pour nous, mais à l'intérieur, elle se battait contre quelque chose de bien plus sombre. Je me rends compte que nous n'avons pas seulement perdu Émilie, nous avons aussi perdu la capacité de nous comprendre les uns les autres. Comment avons-nous pu laisser cela arriver? Je me sens sur le point de m'effondrer. Lucie, je ne pense pas que ce soit notre faute, dit doucement Clara. Nous avons tous nos propres luttes. Mais peut-être que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant. Je hoche la tête, réalisant qu'il est temps de laisser tomber les reproches et d'agir. D'accord, alors que devons-nous faire? Comment pouvons-nous retrouver Émilie? Nous devons parler à tout le monde qui la connaissait, propose Hugo. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des informations que nous avons ratées. Je sens un peu d'espoir renaître en moi. Une part de moi se dit que si nous unissons nos forces, nous pourrions retrouver Émilie. Mais une autre voix me murmure que, peu importe ce que nous faisons, le chemin vers la vérité sera semé d'embûches. La réunion se prolonge, et au fil des heures, nous partageons nos souvenirs, nos peurs et nos regrets. Je réalise que même si nous avons tous nos propres secrets, nous avons aussi une histoire commune. Émilie a tissé les fils de nos vies ensemble, et maintenant, alors que nous tentons de la retrouver, ces fils se dénouent lentement, révélant la complexité de nos relations. À la fin de la soirée, je me sens épuisé, mais aussi déterminé. Je sais que nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais nous ne serons plus seuls dans cette quête. Émilie a besoin de nous, et ensemble, nous allons tout faire pour la retrouver. Je suis assise sur mon lit, les mains tremblantes, mon cœur battant à tout rompre. La réunion avec Clara et les autres amis de la bande m'a laissé dans un état de confusion totale. J'ai l'impression que le sol s'est dérobé sous mes pieds, que chaque mot échangé aujourd'hui a creusé un peu plus le fossé entre ce que je pensais savoir et la réalité. Émilie, ma meilleure amie, a disparu, et tout ce que j'ai réussi à récolter ce sont des secrets, des non-dits et des regards fuyants. Je regarde mon téléphone, le cœur serré. Soudain, une pensée me traverse l'esprit, et si Émilie avait laissé derrière elle quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait m'aider à comprendre ce qui s'est passé? Je me lève et me dirige vers la table de nuit où je sais qu'elle a gardé des choses précieuses. Je fouille dans ses affaires, scrutant chaque recoin, chaque objet. Mes mains tombent sur un petit carnet en cuir, usé par le temps. C'est son journal. Je l'ouvre lentement, redoutant ce que je pourrais y trouver. Les pages sont jaunies, certaines sont pleines de gribouillis, d'autres de belles lettres soignées. Je me perds dans la lecture, chaque mot semblant résonner comme un écho des pensées d'Émilie. Elle y parle de ses rêves, de ses espoirs, mais aussi de ses peurs. Je tourne les pages avec précaution, et une entrée attire mon attention. La date est récente, juste quelques jours avant sa disparition. Je me sens si seul. Même entouré de mes amis, je ressens un vide immense. Parfois, je me demande si quelqu'un comprend vraiment ce que je ressens. Hugo, oh Hugo. Pourquoi est-ce si compliqué? Je l'aime, mais je n'ose pas lui dire. J'ai peur que cela détruise notre amitié. Que vais-je faire? À cet instant, mon cœur se serre dans ma poitrine. Émilie aimait Hugo. Cela explique tant de choses, mais cela me laisse également dans un tourbillon d'émotions. Je n'avais jamais pensé qu'il pouvait y avoir autre chose entre eux, d'autant plus que je l'ai toujours considéré comme mon ami. Je me sens trahi, mais en même temps, je comprends la complexité de ses sentiments. Pourquoi n'ai-je rien vu, murmurai-je à voix haute, me reprochant de n'avoir rien remarqué. Je continue à lire, découvrant des passages où Émilie exprime son désespoir, ses luttes internes. Une autre entrée attire mon attention, Clara a l'air préoccupée. Je me demande ce qui se passe avec elle. Peut-être qu'elle ressent la même solitude que moi. Je voudrais tellement que nous puissions en parler. Mais je doute, comme toujours. Je ne veux pas être un poids pour les autres. Les larmes commencent à couler le long de mes joues. Émilie, ma meilleure amie,
se sentait seul, même entouré de personnes qui l'aimaient. Pourquoi n'ai-je pas pu l'aider? Pourquoi n'ai-je pas été à l'écoute? Je tourne encore une page et tombe sur une mention de la dernière réunion qu'elle a eue avec notre groupe d'amis. Cette réunion était censée être amusante, mais j'ai eu l'impression que chacun cachait quelque chose. J'ai vu Hugo et Clara échanger des regards, comme s'ils avaient un secret. J'aimerais savoir ce qu'ils pensent de moi. Je voudrais pouvoir leur faire confiance. L'angoisse me ronge. Je me rends compte que les non-dits qui circulaient entre nous tous ont pu contribuer à son sentiment d'isolement. J'entends alors mon téléphone vibrer sur la table, me tirant de mes pensées. C'est un message de Clara. Lucie, tu es là. On doit parler. J'ai l'impression qu'on passe à côté de quelque chose d'important. Émilie? Je sens une boule dans ma gorge. Qu'est-ce que Clara sait que je ne sais pas? Je prends une profonde inspiration et lui réponds. Je suis là. J'ai trouvé le journal d'Émilie. Je pense qu'il y a des choses qu'on doit comprendre ensemble. Peu de temps après, elle répond, impatiente. Je t'en prie, viens chez moi. Je crois que j'ai quelque chose qui pourrait t'intéresser. Je me lève, le cœur battant, et me prépare à la retrouver. En chemin, je repense à Émilie, à tout ce qu'elle a pu ressentir. La culpabilité m'écrase. Peut-être que si j'avais été plus attentive, elle aurait pu se confier à moi. Mais je n'ai pas su voir les signes, je n'ai pas su lire entre les lignes de son sourire. En arrivant chez Clara, je la trouve assise sur son canapé, le visage marqué par l'inquiétude. Lucie, je suis contente que tu sois venue. J'ai reçu un message d'Émilie, un dernier message, juste avant de disparaître. Mon cœur s'emballe. Quoi? Un message? Clara me tend son téléphone, et je lis à voix haute, je ne sais pas où je vais, mais je me sens perdu. J'ai peur de ce que je ressens pour Hugo. Je veux que vous sachiez que je vous aime tous, mais j'ai besoin de temps. Ne cherchez pas à me comprendre, je ne comprends pas moi-même. Je déglutis, le souffle court. Émilie, dans sa détresse, avait besoin de temps. Mais à quel prix? Tu penses qu'elle était en danger? Lui demandai-je, le cœur lourd. Je ne sais pas, mais je me souviens de ce que j'ai vu avant qu'elle ne disparaisse. Elle était avec Hugo. Ils avaient l'air de discuter sérieusement, et ça ne ressemblait pas à une simple conversation amicale. Un frisson me parcourt. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Je n'en suis pas sûr. Mais j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose de plus. Peut-être qu'il sait quelque chose qu'il ne nous a pas dit. Je soupire, mon esprit en ébullition. Je dois parler à Hugo. Je dois comprendre ce qui s'est passé. Je vais lui parler. Je dois savoir. Dis-je, déterminé. Clara acquiesce, mais son visage trahit une inquiétude. Fais attention, Lucie. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent. Je la remercie et sors, le cœur lourd mais déterminé. Je sais que je dois trouver Hugo et l'affronter avec tout ce que j'ai découvert. Les mots d'Émilie, ses peurs, ses secrets, tout cela commence à s'entrelacer dans un tableau complexe que je ne peux ignorer. Je dois déterrer la vérité, même si elle est douloureuse. Émilie mérite de savoir que nous avons essayé de la comprendre, même si cela signifie plonger dans l'inconnu. En marchant vers chez Hugo, chaque pas me semble plus lourd que le précédent. Je repense à tous ces souvenirs partagés, à cette amitié que nous avions bâtie. Étais-je si aveugle à ses souffrances? Étais-je si égoïste à ne pas voir à quel point elle avait besoin de moi? Je frappe à sa porte, le cœur battant à tout rompre. Quand il ouvre, je vois une lueur de surprise dans ses yeux, suivie de quelque chose de plus sombre, comme s'il pressentait déjà ce qui allait suivre. « Lucie, qu'est-ce que tu fais ici ?» demande-t-il, sa voix tremblante. « Nous devons parler, Hugo. C'est important. » Il hoche la tête, me laissant entrer. L'atmosphère est tendue, chargée de non-dits et de secrets. Je prends une profonde inspiration, rassemblant mon courage. J'ai trouvé le journal d'Émilie. Elle a écrit des choses que je ne savais pas, quoi, s'étonne-t-il, blêmissant. Je m'approche, le regardant droit dans les yeux. Elle t'aimait, Hugo. Elle avait peur de le dire, mais elle t'aimait. Pourquoi n'as-tu rien dit? Il se frotte la nuque, visiblement mal à l'aise. Je ne savais pas quoi faire. Émilie était si précieuse pour moi, je ne voulais pas risquer notre amitié. Mais en ne lui disant pas,
tu as créé une distance entre vous. Elle se sentait seule, même parmi nous. Et maintenant, elle est partie. Une larme coule sur sa joue. Je sais. Je sais que je n'ai pas été là pour elle. Je pensais que si je restais à distance, cela l'aiderait. J'ai toujours eu peur de l'engagement. Je me sens partagé entre la colère et la compassion. Il a aussi ses luttes. Mais cela ne change rien à ce qui s'est passé. Hugo, il faut qu'on sache ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que vous avez parlé? Je me suis éloigné de tout, comme si fuir était la seule option qui me restait. Mes pensées tourbillonnaient, un cyclone d'émotions, de souvenirs et de questions sans réponse. J'avais besoin de solitude, d'un endroit où je pourrais retrouver un semblant de paix intérieure. J'avais toujours trouvé refuge dans cet ancien lac, celui que nous avions découvert, Émilie et moi, des années auparavant. C'était notre lieu secret, un sanctuaire au milieu des arbres, loin des préoccupations du monde. Le trajet jusqu'au lac était devenu une sorte de rituel pour moi. Je marchais lentement le long du chemin bordé d'arbres, m'imprégnant des odeurs de la nature. L'odeur de l'humus, des feuilles mouillées, du bois et des fleurs sauvages m'enveloppait comme une étreinte réconfortante. Chaque pas que je faisais me rapprochait un peu plus de ce lieu magique, mais également de mes souvenirs avec Émilie. Quand j'arrivai enfin au bord du lac, je me sentis submergé par une marée de nostalgie. L'eau était calme, réfléchissant le ciel d'un bleu pur, et j'aperçus les nénuphars flotter paisiblement à la surface. Je m'assis sur l'herbe, les genoux remontés contre ma poitrine, et fermai les yeux, espérant que le silence m'apporterait des réponses. Émilie. Mon cœur se serra à la pensée de son absence. Je me souvins de son rire, de sa voix, de la façon dont elle pouvait illuminer ma journée par sa seule présence. « Pourquoi as-tu disparu, Émilie » murmurai-je dans le vent. Je me sentais si perdu, si seul. J'ouvris les yeux et observai le lac, cherchant des réponses au fond de ces eaux tranquilles. Mais à la place, je trouvai un vieux carton postal qui flottait près du rivage. Intrigué, je m'en approchai et le ramassai. Les bords étaient un peu usés, comme s'il avait été là pendant un certain temps. Je le retournai et vis l'écriture familière d'Émilie. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. « Ne crains pas d'aimer » disait-elle. La phrase résonna en moi, comme un écho lointain. Je me souvins de nos discussions sur l'amour, sur la peur de s'ouvrir aux autres et de montrer nos véritables sentiments. Émilie avait toujours été celle qui encourageait les autres à prendre des risques, à vivre pleinement. Mais maintenant, elle était partie, et je me retrouvais coincé dans un tourbillon de doutes et de regrets. Je relisais le message encore et encore, essayant de déchiffrer le sens caché derrière ces mots. Que voulait-elle dire par là? Pourquoi cette phrase particulière, juste avant sa disparition? Je me sentais comme si elle me tendait la main, comme si elle voulait que je comprenne quelque chose d'important. Lucie. Je sursautai en entendant une voix familière. C'était Clara. Je la vis approcher, le visage marqué par l'inquiétude. Lucie, tu es ici. Je t'ai cherché partout. Je me levai et lui fis un signe de la main. Je suis désolé, Clara. J'avais besoin d'un peu de temps seul. Je comprends, mais il faut qu'on parle. Tout le monde s'inquiète pour toi. Clara s'assit à mes côtés et observa le lac, ses yeux tristes. Je n'arrive pas à croire qu'Émilie soit vraiment partie. Je hochai la tête, la gorge serrée. Je ne sais pas quoi penser. J'ai trouvé ce carton postal. Elle l'a écrit avant de disparaître. Que dit-il? Demanda Clara, curieuse. Ne crains pas d'aimer. C'est tout. Mais cela me tracasse. Pourquoi cela? Je lui tendis le carton postal, espérant qu'elle puisse y voir quelque chose que je ne voyais pas. Clara le prit et le lut à voix haute. C'est comme si elle savait ce qui allait arriver. C'est troublant. Elle s'arrêta un instant, puis ajouta, peut-être qu'elle voulait que nous comprenions qu'il est temps de laisser nos peurs de côté. Laisser nos peurs de côté, répétai-je, perplexe. Mais comment faire cela alors qu'on ne sait même pas ce qui s'est passé? Je sais. Mais peut-être qu'il est temps d'affronter nos propres vérités. Émilie a toujours été la plus courageuse d'entre nous. Si elle pouvait se battre pour ses sentiments, pourquoi ne pourrions-nous pas le faire aussi? Je réfléchissais à ces mots. Clara avait raison. Émilie aurait voulu que nous soyons fortes, qu'on ne laisse pas la peur nous paralyser. Je soupirai profondément, sentant un petit éclat de lumière dans ce brouillard d'obscurité. Je dois parler à Hugo, dis-je finalement,
ma voix déterminée. Je dois comprendre ce qu'il sait. Clara me regarda avec des yeux inquiets. Tu es sûr? Il y a beaucoup de choses compliquées entre vous deux. Je le sais, mais je dois savoir. Émilie mérite que nous découvrions la vérité. Nous restâmes au bord du lac encore un moment, perdus dans nos pensées, puis je me levai, prête à affronter la réalité. Le message d'Émilie flottait encore dans mon esprit, m'encourageant à avancer, à chercher la vérité, même si cela signifiait plonger dans des eaux troubles. Merci, Clara, dis-je en lui souriant faiblement. Merci d'être là pour moi. Clara sourit en retour, sa présence réconfortante. Je serai toujours là, Lucie. Ensemble, nous surmonterons cela. Nous commençâmes à marcher, main dans la main, déterminés à affronter ce qui nous attendait. Le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes dorées et roses. J'avais l'impression que même la nature nous encourageait à avancer, à ne pas abandonner. Émilie serait toujours avec nous, dans nos cœurs, nous guidant vers la vérité. Je me tenais devant le miroir, mon cœur battant la chamade. J'avais décidé de rencontrer Hugo à nouveau, et cette fois, c'était pour parler sincèrement de nos sentiments. La dernière fois que nous nous étions vus, c'était dans un tourbillon d'émotions, un mélange de colère, de confusion et de trahison. Mais j'avais compris qu'il était temps d'affronter cette situation, non seulement pour moi, mais aussi pour Émilie. J'ai pris une profonde inspiration et suis sorti de chez moi, chaque pas résonnant dans ma tête comme un tambour. Le café où nous avions convenu de nous retrouver était à quelques rues de chez moi, un endroit que nous avions fréquenté tant de fois avec Émilie. En m'approchant, je ne pouvais m'empêcher de sentir un mélange de nostalgie et de tristesse. Les souvenirs affluaient, des rires aux secrets partagés, mais maintenant, tout cela semblait teinté de mélancolie. En entrant dans le café, je l'ai aperçu assis à une table au fond, l'air pensif. Ses yeux s'élevèrent vers moi lorsqu'il m'aperçut, et je sentis un frisson parcourir mon échine. Il avait toujours eu ce regard sincère, mais aujourd'hui, il était chargé d'une culpabilité que je ne pouvais ignorer. Je me suis dirigé vers lui, le cœur lourd. « Salut, Hugo », ai-je dit en m'asseyant, essayant de garder ma voix neutre. « Salut, Lucie », a-t-il répondu, sa voix un peu tremblante. « Merci d'être venu. » Un silence pesant s'est installé entre nous, chargé de non-dits. Je savais que je devais briser la glace, mais je n'avais pas les mots. Après quelques instants, je me suis lancé. « Écoute, je pense qu'il est temps qu'on parle de ce qui s'est passé avec Émilie », ai-je commencé, ma voix un peu plus ferme que je ne l'aurais cru. Il hocha la tête, les yeux baissés sur sa tasse de café. « Oui, je sais. Je suis désolé, Lucie. Je ne voulais pas que cela arrive. Mais ça a déjà eu lieu, Hugo. Émilie, elle est partie. Et je me sens trahi. Je comprends. Mais je ne sais pas si je peux expliquer tout cela, a-t-il murmuré, visiblement agité. Je l'ai regardé droit dans les yeux, déterminé. Tu dois le faire. J'ai besoin de comprendre. Il soupira profondément, puis leva les yeux vers moi. Émilie et moi avions une connexion. C'était plus qu'une simple amitié, mais je n'ai jamais osé le lui dire. Je pensais que ça passerait, que je pourrais juste être son ami. Pourquoi ne m'as-tu rien dit, ai-je demandé, ma voix tremblant légèrement. J'aurais pu t'aider. Nous aurions pu. J'avais peur, Lucie. Peur de perdre notre amitié. Peur de ce que cela aurait pu signifier pour nous tous. Un silence s'est installé à nouveau. Je pouvais sentir mes émotions se bousculer en moi, mais je savais que je devais rester calme. Et Émilie? Qu'est-ce qu'elle ressentait pour toi? Elle m'aimait, je le sais maintenant. Elle m'en a parlé, dans son journal. Je n'ai jamais eu le courage de lui avouer ce que je ressentais, a-t-il avoué, son regard se perdant dans le vide. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais lu son journal, ai-je demandé, la colère montant en moi. Tu as gardé ça pour toi alors que je cherchais désespérément des réponses. Parce que je pensais que cela te blesserait davantage, a-t-il rétorqué, sa voix maintenant plus forte. Je ne voulais pas que tu sois en colère contre moi. Je n'ai jamais voulu te blesser. Et pourtant, tu l'as fait. En ne me disant pas la vérité, tu as ajouté à ma douleur. J'essaie de comprendre ce qui s'est passé, Hugo. Je pouvais voir la lutte sur son visage. Il semblait déchiré, partagé entre ses sentiments pour moi et la culpabilité qu'il ressentait pour Émilie. Lucie, je suis désolé. Je m'en veux tellement.
Émilie était si fragile, et je n'ai pas su la protéger. Je me sens responsable de sa disparition. Mais comment pourrais-tu être responsable, ai-je demandé, ma voix se brisant légèrement. Je ne comprends pas, elle était perdue, Lucie. Elle avait des démons que personne ne voyait. Je savais qu'elle avait des problèmes, mais je pensais que notre amitié suffisait à la sauver. Je n'ai pas réalisé à quel point c'était sérieux jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ces mots résonnaient en moi, et je commençais à comprendre la profondeur de la situation. Émilie avait toujours été celle qui cachait ses émotions derrière un sourire. J'avais été tellement préoccupé par ma propre douleur que je n'avais pas vu le poids qu'elle portait. Je le savais, mais je pensais que nous étions toute la l'une pour l'autre, ai-je murmuré. Pourquoi n'avons-nous pas vu les signes? Pourquoi n'avons-nous pas été là pour elle? Je me le demande aussi, a-t-il dit, la voix brisée. Je veux dire, nous avons tous nos propres luttes, et parfois, c'est trop facile de se concentrer sur soi-même. Mais je n'aurais jamais dû ignorer ses appels à l'aide. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est adouci. Je voyais l'homme assis devant moi, non pas comme l'ami que j'avais perdu, mais comme quelqu'un qui partageait une douleur similaire. J'ai pris une profonde inspiration et ai décidé d'aller au-delà de la colère. Écoute, Hugo, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Émilie, mais je sais que nous avons tous des responsabilités dans cette histoire. Nous avons tous des choses à nous reprocher, ai-je dit doucement. Peut-être que nous devrions nous concentrer sur ce que nous pouvons faire maintenant, au lieu de rester coincés dans le passé. Il releva les yeux vers moi, semblant surpris par ma réaction. Tu es plus forte que je ne le pensais, Lucie. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Je sais que je t'ai blessé. Je sais, et je suis en colère, mais je suis aussi triste. Nous avons perdu quelqu'un qui comptait pour nous tous. Nous avons besoin de trouver un moyen d'avancer, même si c'est difficile. Je pouvais voir une lueur d'espoir dans ses yeux. Nous avions encore une chance de réparer ce qui avait été brisé, mais cela nécessiterait du temps, de la patience et beaucoup de travail. Que devrions-nous faire, a-t-il demandé, sa voix maintenant plus calme. Je pense que nous devrions parler à Clara et aux autres. Nous devons tous partager ce que nous savons, même si c'est douloureux. Peut-être que cela nous aidera à comprendre ce qui est arrivé à Émilie et à nous-mêmes, ai-je proposé. Oui, tu as raison. Je vais les contacter, a-t-il dit, une lueur de détermination dans ses yeux. Nous avons continué à discuter, partageant des souvenirs d'Émilie, de ses rires, de ses rêves, et peu à peu, la colère et la tristesse ont commencé à se transformer en quelque chose de plus constructif. Nous avons convenu de nous retrouver avec le reste du groupe, de faire face à nos émotions et de chercher des réponses ensemble. Alors que nous quittions le café, je me sentais plus légère, comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Je savais que le chemin serait long et difficile, mais je sentais également que, ensemble, nous pourrions trouver des moyens de guérir. Ce qui s'était passé avec Émilie resterait à jamais gravé dans nos cœurs, mais cela ne devrait pas nous empêcher d'avancer. Merci, Lucie, a murmuré Hugo alors que nous marchions côte à côte. Merci d'avoir été si compréhensive. Je lui ai souri, même si ma douleur était toujours présente. Je pense que nous avons tous besoin les uns des autres en ce moment. Émilie aurait voulu que nous restions unis. Et avec ces mots, nous avons pris un nouveau départ, un pas vers la lumière dans l'obscurité. Je me tenais là, le cœur battant, le souffle court. La nouvelle m'avait frappé comme un coup de poing dans le ventre. Émilie, ma meilleure amie, avait disparu, et maintenant, j'apprenais qu'elle avait été vue avec mon frère le jour de sa disparition. Mon esprit tournait, cherchant désespérément à faire sens de cette révélation. Comment avais-je pu être si aveugle? Je ne pouvais pas croire que mon frère, celui qui avait toujours été mon soutien, puisse être impliqué dans quelque chose d'aussi terrible. Je me suis précipité vers mon téléphone, mes mains tremblantes, et je composais le numéro de ma mère. « Maman, as-tu parlé à mon frère ?» demandai-je, ma voix trahissant l'angoisse qui m'assombrissait. Elle sembla surprise, un silence lourd s'installa à l'autre bout de la ligne. « Non, pas récemment. »« Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe, Lucie ?» Émilie a été vue avec lui le jour de sa disparition, criai-je, la panique s'emparant de moi. « Tu dois l'appeler. Il faut que je sache ce qui s'est passé. Je vais essayer de le joindre, mais calme-toi, chérie. Respire. Nous allons découvrir la vérité ensemble. » Je raccrochai, le cœur lourd, et me mis en route vers la maison de mon frère. Chaque pas semblait alourdi par le poids d'une réalité insupportable.
Je pensais à Émilie, à sa lettre, à son journal, à tout ce que j'avais appris sur ses sentiments, sur ses secrets. Et maintenant, la possibilité que mon propre frère ait quelque chose à voir avec sa disparition me faisait frémir. Pourquoi n'avais-je rien remarqué? Pourquoi n'avais-je pas vu les signes avant-coureurs? Lorsque j'arrivai chez lui, je frappai à la porte avec une force que je ne savais pas posséder. Mon frère, Julien, ouvrit, l'air surpris. Lucie? Qu'est-ce qui se passe? Nous devons parler, dis-je d'une voix tremblante, le faisant entrer avant de refermer la porte derrière moi. J'ai besoin de savoir ce qu'il s'est passé avec Émilie. Il fronça les sourcils, son expression passant de l'étonnement à l'inquiétude. Émilie? Pourquoi tu parles d'elle? Je me rapprochai de lui, mes émotions bouillonnant à la surface. J'ai appris que tu l'as vue le jour de sa disparition. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Écoute, Lucie. Commença-t-il, mais je l'interrompis. Non, c'est trop tard pour les excuses. Dis-moi ce que tu sais. Julien balaya la pièce du regard, comme s'il cherchait une issue. Je l'ai vue, oui, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. On s'est croisés par hasard au café, juste avant qu'elle ne disparaisse. Elle avait l'air troublée. Troublée? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je sentais la colère monter en moi, le besoin de comprendre se mêlant à l'angoisse croissante. Elle m'a dit qu'elle avait des problèmes avec ses amis, qu'elle se sentait trahie. Elle était vraiment en détresse. Il marqua une pause, puis ajouta, j'ai essayé de l'aider, mais elle ne voulait pas en parler. Je pinçai les lèvres, tentant de contenir mes larmes. Tu aurais dû me le dire. J'aurais pu faire quelque chose. Elle aurait pu. Ma voix se brisa. Elle aurait pu être en sécurité. Julien s'approcha et posa une main sur mon épaule. Je suis désolé, Lucie. Je ne savais pas qu'elle était en danger. Je pensais que c'était juste une phase, quelque chose qu'elle surmonterait. Tu es son ami, Julien. Tu aurais dû être là pour elle. Je le regardai droit dans les yeux. Et maintenant, elle est peut-être en danger à cause de toi. Il se recula, visiblement blessé par mes mots. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je n'ai rien fait de mal. Tu as été en contact avec elle, et maintenant elle est portée disparue. Je levai la voix, la frustration et la peur se mêlant. Je ne sais pas si je peux te croire. Lucie, attends. Il leva les mains en signe de paix. Je te promets que je n'ai rien à voir avec sa disparition. Je tiens à Émilie, je te le jure. Je secouai la tête, me sentant de plus en plus perdu. Alors, qui d'autre pourrait être impliqué? Qui d'autre était avec elle? Julien hésita, puis murmura, je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'elle avait des problèmes avec Clara aussi. Peut-être qu'elle sait quelque chose d'important. Clara? Pourquoi tu dis ça? Je me rappelais notre conversation au parc, les secrets que Clara avait insinués. Que sais-tu d'autre? Écoute, je ne peux pas en parler maintenant. Mais je te promets que je vais tout faire pour t'aider à retrouver Émilie. Je suis désolé, Lucie. Je ne voulais pas que ça arrive. Je me sentais déchiré entre la rage et la tristesse. Mon frère, celui qui avait toujours été mon roc, semblait maintenant être au centre d'un cauchemar. Je ne savais plus qui croire. J'ai besoin que tu me dises tout, maintenant. Sinon, je ne pourrai jamais te faire confiance de nouveau. Julien s'assit sur le canapé, le visage blême. D'accord, d'accord. Mais promets-moi que tu resteras calme. Je ne veux pas que cette situation nous détruise. Je m'assis en face de lui, le cœur battant. Vas-y. Je t'écoute. Il prit une profonde inspiration, ses yeux se perdant dans le vide. La dernière fois que je l'ai vue, elle était avec Hugo. Ils discutaient, et ça avait l'air assez intense. Je ne sais pas de quoi il parlait, mais je me souviens qu'Émilie avait l'air très en colère. Hugo? Mon esprit se mit en ébullition. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça avant? Je ne savais pas que ça avait de l'importance. Il se leva, passant une main dans ses cheveux. Je pensais juste qu'ils avaient un différend amical. Je ne savais pas à quel point ça pouvait être grave. Je me levai aussi, me sentant prise au piège. Tu ne comprends pas, Julien. Si Émilie était en conflit avec Hugo, cela signifie qu'il y a beaucoup plus en jeu ici. Pourquoi était-elle si en colère? Que s'est-il passé entre eux?
Julien baissa les yeux. Je n'en sais rien. Mais je vais essayer de le joindre, peut-être qu'il pourra nous éclairer. Je vais tout faire pour t'aider, Lucie. Promets-moi que tu resteras forte. Je ferai de mon mieux, mais je ne peux pas te promettre que je ne te tiendrai pas responsable si ça tourne mal. Je sortis de chez lui, ma tête bouillonnant de pensées contradictoires. Je devais parler à Hugo, mais l'idée de le confronter avec toutes ces révélations me terrifiait. Alors que je marchais dans la rue, mon cœur se serra à la pensée d'Émilie, perdue quelque part, peut-être même en danger. Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Je devais découvrir la vérité. Mon frère, Hugo, Clara, tous avaient des secrets, et je devais les déterrer. Mais à quel prix? Je savais que je devais retourner au parc, à l'endroit où tout avait commencé. Peut-être que quelque chose m'échapperait, un détail, un souvenir qui me guiderait vers Émilie. J'avais besoin de réponses, et cette fois, je ne reculerai devant rien pour les obtenir.